Nous sommes à présent dans la dernière ligne droite de cette formation. Rappelez-vous, dans la phase de préparation des données, nous avons créé trois ensembles de données d'entraînement. Un ensemble de données d'entraînement obtenu en utilisant la méthode de suréchantillonnage de la classe minoritaire, un autre ensemble de données d'entraînement obtenu en utilisant la méthode de sous-échantillonnage de la classe majoritaire et un autre ensemble de données d'entraînement obtenu en utilisant la combinaison des deux méthodes de rééchantillonnage, à savoir le su-échantillonnage et le sous-échantillonnage. Nous allons donc utiliser ces données d'entraînement, chacun de ces ensembles, pour créer un modèle, évaluer sa performance et comparer avec le modèle qui a été créé en utilisant les données originelles. Commençons par créer un modèle avec les données d'entraînement sur-échantillonnées. Donc, nous allons utiliser la fonction de création de modèle, de construction de modèle que nous avons créé au tout début de cette session sur la modélisation. Nous allons nommer ce modèle log modèle ROS pour dire Random Oversampling, qui sera tout simplement à log modeling, notre fonction, qui prend l'ensemble des données d'entraînement. Ici, c'est train over sample df, tout simplement. Et nous allons afficher un résumé de ce modèle. Voilà, voici le résumé du modèle. Nous allons tracer le graphique montrant les métriques d'évaluation de ce modèle pour divers seuils. Donc, on utilise notre fonction print result. Donc, vous voyez que c'est facile. Ça devient plus facile quand on a créé des fonctions pour réutiliser après dans le code. Ça va prendre ce modèle-là, le modèle OS, et le graphique se trouve dans l'attribut plot. J'exécute. Voici le graphique. Ici, regardez. Ici, la courbe, la courbe de spécificité, de sensibilité et même de score de classification, il vient de se couper vraiment très proche de 0,5, de 0,50. Donc, ici, vous avez une situation qui est différente des deux précédentes rencontrées. Ici, regardez le point d'intersection. Ici, il est même avant 0,25 et c'est pareil pour l'autre modèle. Mais pour ce modèle-là, le point d'intersection est pratiquement là, au niveau de la valeur limite 0,50. Donc 0,50. Et nous allons afficher la courbe ROC. Nous allons afficher la courbe ROC. Donc ici, l'attribut c'est ROC curve. Je pense, j'exécute. Voilà, super. Donc ici, vous voyez la zone optimale. Donc elle est là. Et nous allons calculer l'AUC. Donc AUC modèle. Attention. Log modèle OS. 0,8728. Donc 87,29. On va dire 87,30%. 87,30%, c'est supérieur à ce qu'on a obtenu jusqu'à présent. Donc, vous voyez la technique de rééchantillonnage, donc en utilisant l'oversampling, donc le su-échantillonnage de la classe minoritaire, a amélioré la performance du modèle. D'accord? Donc, le modèle a une probabilité de 87,30% de distinguer une classe positive comme étant une classe positive et une classe négative comme étant une classe négative. Donc, 87,30%, c'est un bon chiffre. Nous allons maintenant répéter les mêmes étapes, cette fois-ci en utilisant les données d'entraînement obtenues par la méthode de sous-échantillonnage de la classe majoritaire.